sommes avec Alain Guézelot, donc candidat d'Objectif Réunion au municipal de Saint-Joseph. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Qui êtes-vous? Donc Alain Guézelot, je suis conseiller général régional délégué aux énergies nouvelles. Je suis candidat d'Objectif Réunion à cette élection et je porte les couleurs de Saint-Joseph en confiance. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Ma candidature est motivée par le fait que je suis Saint-Josephois. Je suis né à Saint-Joseph, je travaille à Saint-Joseph, j'ai toutes mes racines à Saint-Joseph et j'estime qu'à 51 ans, après avoir réussi mon parcours professionnel, j'ai eu la chance en 2010 d'être appelé à la région et d'être conseiller régional. Et je veux apporter mon expérience, mon expertise aux Saint-Josephois et contrer la politique aujourd'hui néfaste du Parti socialiste à Saint-Joseph qui règne depuis 13 ans sur notre commune. Bon, vous avez déjà entamé, je refais la transition. Quel bilan faites-vous de la mandature qui se termine? Alors un bilan négatif notamment, puisqu'il y a un échec au niveau de l'accompagnement de la jeunesse. On a une jeunesse aujourd'hui qui est laissée pour compte. On a une jeunesse qui est entretenue, et j'en veux pour preuve, en pleine élection, il y a des petits mois de contrat qui sont déversés, pour ne pas dire beaucoup. Une jeunesse aujourd'hui qui est acculée, et une jeunesse qui m'interpelle, puisque cette jeunesse-là, elle est formée, elle est prête à l'emploi, elle ne demande qu'à être, entre guillemets, accompagnée, et elle demande à trouver toute sa place dans notre projet. Et c'est pour ça que j'ai placé moi en deuxième position sur ma liste, une jeune fille de 26 ans, issue du quartier le plus touché par le chômage à Langevin, le quartier de Langevin, où 63% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage sur ce secteur. Autre élément de ce bilan, qu'est-ce que vous attendiez qui aurait dû être fait ou pas fait? Alors un échec au niveau, je disais tout à l'heure, au niveau touristique, un échec au niveau de la politique d'infrastructure, parce qu'on est en train de me faire porter l'échec de la construction du port de Vincent-d'Eau. Je rappelais à monsieur le député maire que j'ai été élu en 2010 et qu'en 2009, c'était ses amis qui étaient aux affaires avec Paul Vergès. Et si le port de Vincent-d'Eau aujourd'hui n'a pas pu être engagé, c'est surtout à cause et grâce à ses amis politiques. Et il est en train de nous faire porter le chapeau. Sur le port de Vincent-d'Eau, il a tout faux, puisqu'il aurait pu effectivement faire en sorte, à un moment donné où il avait tous les pouvoirs de faire avancer ce dossier, il y avait des centaines d'emplois à la clé, et il y avait surtout la nécessité pour ce secteur de la marine de Vincent-d'Eau d'être enfin reconnu, porté et accompagné. C'est un échec cuisant. Troisième échec, c'est la station d'épuration. M. Le Breton annonce partout que c'est un projet qui date de 91. Faut-il le rappeler qu'il est aux affaires depuis 2001, qu'il est vice-président de la CASUD, qu'il avait tous les moyens de mettre en œuvre cette politique. Et il nous sort la station d'épuration. Bien entendu, les premiers coups de pioche ont démarré en fin d'année, en pleine période électorale. Donc c'est un échec total. Et cette station d'épuration ne couvrira qu'une partie de la population, puisque c'est pour l'équivalent de 15 à 20 000 habitants, et Saint-Joseph à 36 000 habitants. Ce qui veut dire qu'il faudra reconstruire? Il faudra reconstruire. Ça veut dire aussi que monsieur le député maire, aujourd'hui, axe son intervention que sur un secteur. Que sur le secteur du centre-ville. Si on prend notamment le plan d'aide aux communes où la région a accompagné cette équipe municipale à hauteur de 10 millions d'euros, à peu près 500 000 euros ont été consacrés de la rivière de Langevin à la ravine de Basse-Vallée, la frontière naturelle de notre canton. Donc ça veut dire qu'on est sur un secteur où il y a de l'oubli, où il n'y a pas de volonté politique de faire en sorte que les choses avancent, et un vrai échec notamment. Un dernier point sur le personnel communal, puisqu'on a un personnel communal qui en 2001 attendait effectivement le changement, attendait un maire qui était employé communal comme eux, à la mairie de Petite-Île, attendait que ce maire-là leur apporte la sécurité, leur apporte aussi la possibilité de s'exprimer, et c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. Nos employés communaux sont embrigadés, nos employés communaux sont entre guillemets obligés d'assister aux réunions de quartier, aux réunions publiques, la dernière encore dimanche lors du meeting. Et moi je veux dire aux employés communaux, je suis moi un employé communal en disponibilité. J'ai mis ma carrière professionnelle entre guillemets, mais je suis quelqu'un qui saura les écouter et qui leur apportera notamment la sécurité, non pas de l'emploi, mais la sécurité dans le travail, et je veux ramener la confiance dans le personnel communal. La population, elle, vous venez de faire le bilan, la population, elle, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle vous demande aujourd'hui? La population, ce qu'elle demande aujourd'hui, c'est que Saint-Joseph soit libéré, que Saint-Joseph soit une ville qui respire, que Saint-Joseph ne soit plus espionné, et que Saint-Joseph retrouve la place qu'elle avait il y a encore quelques années, capitale, entre guillemets, capitale du Sud sauvage, où les gens se côtoient. Or, aujourd'hui, à Saint-Joseph, il y a une division des familles, parce qu'on a une équipe municipale qui contrôle, qui espionne et qui sanctionne. À partir du moment où on casse le tissu et le lien social, on ne peut pas aujourd'hui considérer que sa commune est belle et que sa commune avance. Donc c'est toute l'ambition de mon équipe, de faire en sorte que les Saint-Josephois se réveillent, et j'ai bon espoir que le 23 au soir, il y aura une superbe surprise à Saint-Joseph, parce que les gens attendent depuis longtemps
un vrai candidat avec un vrai projet, une vraie ambition. Et mon ambition, comme je disais tout à l'heure, c'est Saint-Joseph, non pas pour tous, comme monsieur le député maire en 2001, et tous pour aujourd'hui, mais c'est Saint-Joseph vraiment pour l'ensemble des Saint-Josephois, et un travail uni, solidaire, concerté pour l'ensemble de la population. Il nous reste moins de 4 minutes pour parler de votre projet. Quels sont les grands axes? Alors moi, je l'ai dit tout à l'heure, la première chose, c'est la jeunesse et l'emploi durable, parce que je n'accepte pas que notre population, notre jeunesse qui est formée, reste sur le carreau. Et mettre en avant la jeunesse et l'emploi durable, je suis, je pense, l'un des seuls candidats sur les 24 communes à avoir fait la part belle à la jeunesse, puisque 14 jeunes de 21 à 34 ans sont en bonne position sur ma liste. Pourquoi la jeunesse et l'emploi durable? Parce qu'on est dans un secteur touché par le chômage, à 43% si je veux faire plaisir le député maire, ou à 53%, ce sont les chiffres réels. On ne peut pas accepter aujourd'hui que ces jeunes-là soient continuellement à la rue. Le développement économique, parce qu'il s'agira pour nous d'accueillir les entreprises et non pas de créer une deuxième ZAC. Il s'agira pour nous de finir la première ZAC, de créer les conditions pour que nos entreprises s'installent durablement, qu'elles soient accueillies, qu'elles aient envie d'accueillir nos jeunes sur Saint-Joseph et qu'elles créent de la richesse. Et j'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, ce n'est pas le maire qui crée de l'emploi. C'est le tissu économique, c'est les commerçants, c'est les entreprises. Et à travers le développement économique, je veux un vrai centre-ville qui respire avec un cœur de ville, avec un poumon vert. Et pourquoi pas peut-être demain réfléchir à une petite rue piétonne au centre-ville qui nous permettrait de redynamiser le centre-ville. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que je serai coupable en tant que conseiller régional de la contournante de Saint-Joseph qui va tuer nos commerçants. Et je ne veux pas être coupable. Je veux que mon équipe prépare effectivement dans les 2 ans qui viennent la contournante et prépare Saint-Joseph effectivement à des lendemains meilleurs et à des lendemains, on peut dire, un peu moins roses, pour ne pas dire à des lendemains beaucoup plus clairs qui permettent à chacun de trouver sa place. Il y aura un cœur de ville dans votre projet? Il y aura un cœur de ville dans mon projet parce que j'estime, pour avoir eu l'occasion de visiter un certain nombre de petites villes, notamment en métropole, où on n'a pas à Saint-Joseph les conditions pour que nos personnes âgées qui descendent de nos différents quartiers, nos jeunes qui se retrouvent au centre-ville, aient la possibilité d'avoir un endroit où ils puissent s'asseoir, ils puissent discuter en toute sérénité et en toute sécurité. Donc il faudra d'abord faire ce cœur de ville. Mais ce cœur de ville, ce n'est pas que le poumon vert, c'est aussi un cœur de ville où les commerçants rénovent leur commerce. Il y a le FISAC pour ça, qu'on ait la possibilité effectivement de dire à nos entreprises, vous avez une équipe et un maire, un nouveau maire, une nouvelle équipe municipale à votre écoute, et avec nous, allons construire, allons faire en sorte que le Saint-Joseph, le cœur de ville bouge, et que ce soit un cœur de ville pour vous et pour les habitants de Saint-Joseph. Et en dernier point, sur mon projet, la solidarité intergénérationnelle. J'estime qu'il faut continuer aujourd'hui et accentuer tout le travail qui est fait et tout le travail qui n'a pas encore été fait, notamment en termes de génération. On ne peut pas continuer à mettre d'un côté les personnes âgées, d'un côté les jeunes en centre aéré, et d'un autre côté nos jeunes aux Nuits du Piton, aux Jeux de Saint-Jean. Il faut créer des centres intergénérationnels où les personnes âgées, celles qui sont les plus humbles, celles qui sont aujourd'hui, qui portent l'histoire de Saint-Joseph, soient associées à notre discussion. Il nous reste moins d'1 minute. Alain Guézelot, je vais vous laisser transmettre un message aux Saint-Josephois, si vous le souhaitez. Alors moi je dis aux Saint-Josephois, vous avez devant vous un homme engagé, un homme qui a envie de faire bouger sa ville, un homme qui met en avant la jeunesse et un homme qui n'oubliera jamais qu'il a été employé communal, qu'il a envie d'aider ce personnel qui souffre, ce personnel qui a envie aujourd'hui d'être reconnu, non pas pour être titularisé, mais pour être reconnu dans le travail. Et je dis aux employés communaux, vous êtes les ambassadeurs de la ville et vous n'êtes pas des élus. Nous, on va être des élus pour faire le travail et vous allez mettre en œuvre la politique municipale, vous allez être placés au cœur de mon action. Et j'oublierai pas non plus les personnes porteuses handicap parce qu'elles ont été oubliées sur Saint-Joseph. Et je veux qu'avec mon projet, qu'avec mon programme, qu'avec ma liste, on fasse le nécessaire pour que Saint-Joseph se retrouve enfin et qu'on casse cette volonté aujourd'hui de diviser. Moi, je ne suis pas un diviseur, je ne suis pas en guerre. Je suis en campagne électorale et j'ai envie de faire gagner ma ville parce que j'estime que c'est notre tour. Et le 23, on va créer une véritable surprise. Le 23, c'est nous qui allons gagner. Alain Guézelot, merci. Je rappelle donc que vous êtes le candidat d'Objectif Réunion au municipal 2014 à Saint-Joseph. Merci. C'est moi qui vous remercie.